Il y a essentiellement deux approches par rapport à la souffrance. Et certains d'entre nous sont plus enclins à aller vers l'un ou l'autre. Mais je recommande, pour vraiment approfondir, d'expérimenter avec les deux. Et l'une est la voie védique et l'autre est la voie tantrique. Je veux dire par là que l'une est une voie privilégiée par la tradition védantique et l'autre est privilégiée par la tradition tantrique. Donc la première implique d'explorer le soi, le je, qui souffre. Donc votre souffrance n'est pas ce qui importe, car la raison de votre souffrance n'est pas dans cette approche. Ce sur quoi on parle, l'attention, c'est le soi qui souffre, car quelles que soient les causes innombrables de notre souffrance, il s'agit toujours du même soi. Il s'agit toujours de moi qui souffre. Donc, cette approche, nous allons directement à ce moi, au je, autour duquel tourne notre souffrance. Quelle est la nature de ce je? Parce que ce je souffrant est la première chose, et c'est par là que nous avons commencé. La première chose que nous notons à propos de ce je, ce moi, je suis conscient de mon expérience. Je suis conscient de mes pensées, je suis conscient de mes sentiments, je suis conscient, je suis conscient. La principale qualité de ce je est que je suis conscient, je suis conscient, je suis conscient. Donc nous allons vers donc ce je conscient qui souffre. Pourquoi ce je conscient souffre-t-il? C'est parce qu'il s'est trompé sur son compte. Il a perdu de vue sa nature essentielle. Il est simplement mélangé avec ce dont il est conscient. Donc, au lieu de je, faisons juste référence à l'expérience d'être conscient. Je se réfère plutôt à ce dont nous sommes conscients. Autrement dit, un ensemble de pensées et de sentiments. Donc, c'est ce mélange de je, conscience, avec un ensemble de pensées et de sentiments qui crée le je souffrant. Le je souffrant séparé. Tandis que nous tournons notre attention vers ce je et que nous l'explorons, ce qui est essentiellement, et si nous allons suffisamment loin, nous découvrons que je n'est pas essentiellement mélangé avec ou limité à une pensée ou à un sentiment particulier. Donc il s'agit là du processus de l'investigation du soi, ou le demeurer du soi. Cette profonde investigation de la nature du je. La nature du je qui souffre. Lorsque nous la menons assez loin, finalement, nous révèle, c'est-à-dire se révèle à elle-même qu'il n'est pas temporaire et fini.
Le je dans la conscience ne partage pas les limites de ce dont il est conscient. Donc le je, dans ce processus du demeurer en soi ou d'investigation du soi, le je se libère des limitations qu'il s'est surimposées. Et lorsque je se révèle tel qu'il est essentiellement, pure conscience, lorsque je dis pure conscience, j'entends par là une conscience qui n'est pas mélangée avec aucune autre qualité ou limitation, juste l'expérience brute d'être conscient. Cet être conscient ne peut souffrir, car il n'offre aucune résistance vis-à-vis de l'expérience. C'est comme l'espace vide de cette pièce qui n'a rien en elle avec quoi elle peut résister. Donc, ceci est une très puissante approche de la souffrance. C'est comme je l'ai dit, une des deux voies essentielles qui ne prend pas en compte les qualités particulières des sentiments et qui ne font qu'aller directement à la nature du soi souffrant. Je. L'autre approche, plus privilégiée dans la tradition tantrique, est de prendre la direction opposée. On va totalement vers les sentiments. On s'ouvre complètement aux sentiments. Si totalement que on ne cesse de s'ouvrir aux sentiments jusqu'à ce que l'on puisse dire honnêtement qu'il n'y a aucune résistance en nous vis-à-vis du sentiment. C'est se tourner vers le sentiment plutôt que de s'en détourner. Et si nous nous tournons vraiment complètement vers le sentiment, si nous nous ouvrons vraiment totalement à lui, et cela prend souvent du temps, car la première chose que nous voulons faire de ce sentiment inconfortable, c'est de s'en débarrasser. Et ce n'est pas cela de s'ouvrir au sentiment, c'est le contraire. C'est essayer de le chasser. Donc le test qui se révèle si nous sommes vraiment ouverts ou pas à notre sentiment, nous devons être en mesure de nous poser la question: puis-je vivre avec ce sentiment pour toujours? Si ce sentiment inconfortable devait subsister en moi pour toujours, serais-je d'accord avec cela? Si la réponse est oui, nous savons que nous sommes totalement ouverts à notre sentiment. Mais si la réponse est non, c'est qu'il y a toujours une résistance et que nous continuons à repousser le sentiment. Donc l'approche tantrique consiste à permettre au sentiment d'être totalement au point de ne plus lui opposer aucune résistance. Et lorsque nous pouvons répondre oui à la question de savoir si je peux vivre avec ce sentiment pour toujours, la question suivante à poser, c'est: qu'en est-il de ma souffrance à présent? Mais cette question vient du fait de ne pas vouloir souffrir, non? Sinon on ne se poserait pas la question. Donc je recommande que vous fassiez l'une des deux choses, soit d'explorer le jeu qui souffre,
et qui ne veut pas souffrir, ou de vous ouvrir entièrement à votre sentiment inconfortable, que vous puissiez dire en toute sincérité: il n'y a aucune résistance en moi vis-à-vis de ce sentiment, et puis voyez ce qu'il en est de votre souffrance. Voyez ce qu'elle est devenue. Oui, généralement, ce qui se passe, l'une l'autre de ces deux choses se produit en fait naturellement. Je ne sais pas, peut-être grâce à des années de pratique. Dans un moment de crise, il y a une hésitation entre, disons, demeurer dans la conscience et dire mais c'est ridicule, il n'y a pas de conflit en fait. Il n'y a pas de motif de souffrance, il n'y a personne qui souffre, et quelque chose qui veut s'accrocher. Examine celui-ci, examine-le. Et là, vous êtes dans la voie de l'investigation, qui est ce jeu. Il semble que cela prend du temps. Il n'y a pas de problème, prenez donc le temps. Ne surimposez pas de préceptes non duels absolus, du genre il n'y a personne ici, on ne doit pas pratiquer tout cela. Ça c'est juste l'ego s'appropriant l'enseignement non duel afin de se perpétuer. En fait cela, il se coupe de sa seule possibilité. La seule possibilité qui lui permet de trouver le bonheur qu'il recherche. Donc, si cela prend du temps, prenez le temps. Je craindrais bien que vous diriez cela. Il semble que vous devez faire un effort. Faites l'effort.